Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la décoration de la boîte que vous avez vue il y a 2 jours sur la chaîne. Là je l'ai terminée, je suis en train de faire le montage et vu que j'ai coupé la vidéo en deux pour que ce ne soit pas trop long, je n'avais pas d'intro et d'outro, donc je vous fais cette intro maintenant. Et l'outro je la ferai juste après. La boîte en elle-même je vous la ferai voir à la fin parce que je ne veux pas tout vous dévoiler dans cette intro. Je l'ai faite avec de la cartonnette de 2 mm. Elle fait 24 sur 24 et a une épaisseur de 10 cm. Et j'ai décidé de la décorer avec des éléments que j'ai eu avec le partenariat Global Land. Donc ce n'est plus dans son emballage d'origine parce que je les ai tous détaillés pour que je puisse m'en servir sans utiliser tous les dies. Mais bon, il y avait les dies charnières comme ceci avec des clés, tout un tas de charnières. Vraiment, il y avait tout un... C'est impressionnant le nombre qu'il y avait à disposition. Donc une fois découpé, je les ai découpés une fois pour revoir ce que ça donnait. Ça donnait ça. Donc je vous ferai voir plus tard dans la vidéo. Et j'ai utilisé également les brads que j'ai eu dans le partenariat également Global Land, qui ne sont pas arrivés dans cette boîte-là, ils sont arrivés dans des petits sachets, mais que j'ai remis dans cette boîte-là qui vient de chez Action, parce que c'est dans ce genre de boîte que je range mes brads. Donc pour le partenariat et la décoration de cette boîte, j'ai utilisé les petites en craft comme ceci. Donc pareil, qui viennent de chez Global Land. Je vous mettrai en barre d'informations, juste en dessous de la vidéo, le lien vers la boutique Global Land, le lien également vers les articles de ce partenariat, si vous voulez les retrouver plus facilement. Et je vous mettrai également le lien pour, si vous voulez, vous aussi faire un partenariat, en sachant que pour faire un partenariat, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir 100 abonnés à votre chaîne YouTube. Pour certains, c'est fait rapidement. Pour d'autres, eh bien, il va falloir patienter. Et vous engager à faire une vidéo présentation de votre réception de colis et également 2 vidéos tuto. Donc là, c'est la première. Il y en aura une autre que je vous ferai à partir des dies que j'ai eu dans ce partenariat. Donc je mettrai en i la vidéo... je mettrai peut-être directement toute la playlist Global Land. Comme ça, vous verrez ce que j'ai reçu d'eux. Et vous aurez déjà un aperçu de ce que je vais vous faire comme vidéo la prochaine fois. Je vous laisse avec le tuto. Donc je vais utiliser les brads que j'ai eu avec le partenariat Global Land. Mais avant, je vais d'abord les mettre dans un autre contenant parce que celui-ci ne me convient pas. Parce qu'il faut ouvrir la boîte et ouvrir chaque sachet. Et je suis pas fan de ça. Donc je vais remettre ça, comme toutes les autres brads que j'ai, dans des petites boîtes comme ça. Ce sera peut-être pas leur boîte définitive puisque normalement je les range par couleur. Mais pour l'instant, ce sera plus facile à utiliser comme ça. Donc je vais les mettre dans les petites cases. Comme ça, j'arriverai à les attraper plus facilement et j'aurai moins de risque de renverser ou de déchirer le sac et que tout parte à volo. Voilà, et cette boîte-là me servira pour mettre peut-être un nécessaire de couture pour partir en vacances parce que on a toujours besoin de recoudre un bouton quand on est en vacances. Et le nécessaire à couture que j'ai, il est dans une valise, mais j'aimerais bien en avoir un deuxième dans l'autre valise, au cas où on ait une valise de perdu, entre autres. Ça permettrait d'avoir chacun le sien. Ce serait pas plus mal. Donc ça, je vais le laisser dedans, parce que j'aime bien que tout soit trié dans le nécessaire à couture. Voilà. Donc vous voyez, c'est une petite boîte qui est parfaite pour mettre toutes les petites choses de vacances que vous voulez emmener, qui ne soient pas mélangées au reste de la valise et qui permettent quand même de les retrouver tout ensemble.
Et en plus, c'est hyper facile à ranger dans le coin d'une valise. Moi, elles sont rangées comme ça, mes brads. Je les re-rangerai dans d'autres boîtes comme ça. Les dorés avec les dorés, noirs avec noirs. Celle-là, je ne sais pas encore si je vais m'amuser à trier par couleur. Noir, le argent, le bronze et le or seront chacun répartis dans une boîte avec les autres de la même couleur. Pour l'instant, je laisse comme ça pour faire le tuto. Pour les embellissements de la boîte, je vais prendre les dies que j'ai eu de Globland. Donc c'était un ensemble de 2 plaques de dies, comme ceci. Alors hop, je vais vous les mettre sur une feuille blanche pour que vous les voyez mieux. Je vous mettrai en i la vidéo où je vous présentais l'unboxing de cet envoi. Et je vais les démonter comme d'habitude parce qu'ils sont attachés et que je ne veux pas découper plusieurs fois les dies, enfin toutes les formes. Ça ne servirait pas à grand chose d'avoir toutes les formes de découper. Et ensuite, je vais découper 3 formes, mais en plusieurs fois, pour pouvoir les mettre sur notre boîte. Hop, donc j'enlèverai les petits picots qui dépassent après. Donc j'ai décidé de prendre cette forme-ci, donc pour mettre sur les côtés de la boîte. Donc là, il va m'en falloir... je pense que je vais en mettre que 4 parce que à l'arrière avec le petit renfort je ne pourrais pas, mais faut que je trouve une solution pour l'arrière. Ensuite pour le couvercle je vais mettre celle-ci, donc il va m'en falloir 2. Pour le devant je vais mettre celle-ci pour faire un effet serrure, donc il va m'en falloir une. Donc pour découper ces 3 formes là il me faut donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc pour l'instant celle-là je vais les mettre de côté, j'enlèverai les picots plus tard. Hop, là pour l'instant. Donc en picot il me reste juste, alors vous voyez ça s'enlève très facilement les picots. Hop, si vous voulez prendre une pince vous pouvez. Je prends une pince uniquement pour les très petits. Donc par exemple celui-ci qui est vraiment très petit. Et autrement les autres ça s'enlève très bien. Je fais les découpes. Et je reviens. Voilà, donc ça donne ça. Je l'ai découpé sur du simili-cuir. Ça découpe super bien. J'ai été obligée d'utiliser les ciseaux parce que forcément le simili-cuir est doublé avec une épaisseur de fil. Et sur certains points, mais vraiment très légers, il y avait quelques fils qui tenaient. Mais c'était vraiment juste des petits points. Donc, je ne me suis pas embêtée même pour ces pièces-là qui sont très fines. Donc ça s'est très bien passé. Donc ça, je vais les poser plus loin pour l'instant. Ensuite, je vous fais voir. J'ai découpé du papier couleur craft, mais pas couleur craft. Celle-là, c'est du craft qui vient de chez Craftelier. Il est un petit peu plus caramel, on va dire, que le craft normal. Donc j'en ai découpé 4 pour les côtés de la boîte extérieure. Donc c'est-à-dire ceux qui se trouvent à l'extérieur, ici sur les côtés. Donc ces 4 là mesurent, hop, je reprends mon petit papier, les côtés, donc 23,6 de long sur 9 cm de haut. Voilà pour les côtés extérieurs. Ensuite j'ai 4 côtés intérieurs, c'est-à-dire les mêmes côtés mais à l'intérieur de la boîte. Cela mesure 23 cm de long sur 9 cm de haut. Donc ils sont un petit peu plus courts en longueur. Ensuite j'ai découpé, alors j'en ai 4. J'ai découpé, là c'est marqué, donc ça c'est pour le couvercle, c'est-à-dire le dessus du couvercle et l'intérieur du couvercle. J'ai fait 2 fois 23,6 par 24. Et cela c'est le dessous, donc une fois à l'intérieur de la boîte et une fois à l'extérieur. Donc celui de l'extérieur va faire 24 par 24
et celui de l'intérieur va faire 23 par 23. Je les ai ancrés, je ne sais pas si vous le verrez, sur le tour, j'ai pris la Distress Oxide Vintage Photo et je l'ai un petit peu mouillée, donc avec juste de l'eau, hein, parce que elle commence à être vieille et j'avais du mal à ancrer pour que ça se voit sur le craft. Autant sur le papier blanc ça se voit, sur les autres couleurs aussi, mais sur le craft ça avait du mal. Donc on va les poser, mais on va être obligé de faire ça en plusieurs fois. Je vous explique pourquoi. À l'intérieur, je voudrais mettre des petites chaînes comme ça là, pour tenir le couvercle, pour qu'il ne parte pas en arrière. Donc là, avec 2 brads. Et la deuxième, elle est là, avec les brads à l'intérieur. Pour poser cette chaîne, je dois mettre des brads. Et les brads, pour cacher la partie comme ceci là, je dois mettre les papiers ici. Donc ceux-là, intérieurs, doivent être mis avant les brads. Et ceux-là doivent être mis après les brads. Mais pour mettre mes découpes ici, les brads que je vais mettre pour les tenir, parce que je vais les coller et leur mettre des brads, je dois les poser après le papier qui est ici, mais avant le papier qui est ici pour cacher les brads, pour cacher l'attache des brads. Donc je me retrouve à faire à devoir mettre le papier intérieur en premier, mais également le papier intérieur en dernier. Donc je vais tricher puisque je ne peux pas faire 2 choses complètement opposées en même temps. Vous comprenez bien. Donc ce que je vais faire, je vais coller les papiers, mais pas en totalité. Je vais les coller de façon à ce qu'ils soient maintenus. Mais je ne vais pas mettre la colle à l'endroit où je mettrai les brads sur l'extérieur. Comme ça, je ne serai pas embêtée à mettre les brads par la suite. Donc je vais déjà décider où je vais les installer. Donc je pense que là comme ça c'est pas trop mal. Donc je vais prendre mon petit stylo, faire des marques pour pouvoir ensuite faire les trous des brads. Voilà. Hop. Là et pareil ici. Et je vais mesurer. Hop, je suis à 4 cm du bord. Donc je me repositionne de la même manière à 4 cm du bord pour être symétrique sur les 2 côtés de la boîte. Et je viens de nouveau faire mes marques là où les brads se situent. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, il y a 4 trous à faire sur ce côté-là et 4 à faire sur ce côté-là. Donc moi je vais les faire avec la Crocodile. Mais comme j'ai la boîte derrière, je vais le faire hors caméra parce que ça va être des acrobaties pour pouvoir mettre la boîte dans le bon sens par rapport à la Crocodile, parce que elle est très pratique, on peut aller où on veut, mais elle est très lourde. Je vais commencer par celui qui est le plus simple, puisque celui-là, je n'ai rien à mettre à l'arrière, puisque ça tombe, comment dire, ça tombe pas trop mal, à moins que je fasse une autre solution. Ce serait que je la cache avec du craft gommé. Donc quand elle vient dans ce sens-là, avec ma chaîne ici, que je fasse aplati comme ça, et que je mette un morceau de craft gommé pour la cacher. Alors je vous fais voir vite fait, hein. Je le ferai avec quelque chose de plus simple. Un petit peu plus droit quand même. Donc juste comme ça. Et puis je rajoute, je remets ma Distress Oxide au-dessus pour cacher. Je vais faire comme ça. Donc je vais attacher ma chaîne à sa place. Et le craft gommé, je vais venir le mettre au-dessus. Par contre, je vais le couper un peu plus large. Voilà, qui couvre bien. Ouais.
Et je vais le faire pour qu'il ne dépasse pas trop, qu'il n'aille pas au-dessus de la brade de l'autre côté. Hop, la colle au-dessus. On met l'eau. Hop, alors je viens l'appliquer pour qu'il ne dépasse pas, qu'il ne recouvre pas la brade de ce côté-ci. Attendez, parce que là vous ne voyez pas. C'est là. Donc toi tu vas aller de l'autre côté 2 minutes. Et pareil, je remettrai un petit peu de Distress Oxide Vintage Photo dessus. Hop, je l'applique. Et je viens de ce côté-ci. Comme ça, il va recouvrir ma brade. Et la cacher. Ensuite, je reprends, j'applique un peu d'eau. Voilà. Comme ceci. Comme ça. Ça vient recouvrir. Vous voyez, on voit bien que ça recouvre et qu'on ne voit pas la différence. C'est surtout ça qui est important. Ce qui est bien avec le scrap, c'est qu'on peut toujours s'arranger quand on a une difficulté. Ensuite, je me suis aidée de pinces comme ceci pour maintenir mon papier à sa place comme je voulais le faire une fois qu'il a été mis à sa place. Alors je le mets pas parce que là c'est pas sec, mais une fois qu'il a été mis, je suis allée ici et dans les trous j'ai marqué là où je devais faire les trous, les perforations pour les brasses. Et ensuite quand je le collerai, il suffira que je le repositionne de façon à avoir les trous en face des trous comme ceci, et normalement on est bon. Je mets la colle et je le pose. Donc j'ai collé le papier au-dessus de ma boîte. Donc là j'aurai juste une petite rectification à faire parce que j'ai un comment dire, la distress qui... Enfin là j'ai un manque de distress, donc sur le côté. Là j'ai collé, donc au départ j'hésitais entre le Glossy Accent ou la Tacky Glue, et au final j'ai pris la Tacky Glue pardon, en me disant si ça tient, pourquoi utiliser une colle plus chère. Ça tient, donc pour l'instant je laisse comme ça, en sachant que pour là je n'ai pas encore ni collé ni fixé quoi que ce soit. J'ai juste mis les brades pour avoir une idée de comment ça se fixe. Je vais faire exactement la même chose pour la deuxième ici, de façon à avoir une tenue le temps que je colle le reste. Donc là il me faut 3 pour le bas et pour en haut de 4. Donc les brades qui viennent de chez Global, elles sont très bien. Elles se fixent bien, donc ma foi je suis assez satisfaite et je ne regrette pas de les avoir eues sur leur site. Pour l'instant, je mets ça comme ça, en sachant qu'il faudra que je les re-enlève quand je viendrai mettre le papier à ce niveau-là. Parce que j'ai mis le papier dessus, mais pas sur le côté encore. Là, c'est juste histoire de fixer pour pouvoir coller sur le dessus. Comme ça, ma petite découpe tient bien à sa place, il n'y a pas de souci. Là je vais mettre de la colle en dessous, juste sur le niveau du dessus, pas sur le reste. Je ferai ça quand j'aurai mis mon papier. Voilà, donc c'est fixé sur le dessus. J'aurai encore à mettre les coins sur l'avant de la boîte, mais ça je le ferai quand j'aurai fait également l'intérieur. Alors j'ai collé l'intérieur du couvercle
parce qu'il n'y avait rien qui m'empêchait de le faire directement. Ici, c'est pareil, je ne vais rien mettre de l'autre côté, donc je vais pouvoir coller de ce côté-ci. Mais avant de coller de ce côté-ci, je vais coller ce côté-ci. C'est-à-dire, je vais enlever les brads, soulever ça, qui n'est pas encore collé, coller mon papier. Ensuite, je vais remettre de la colle sous le simili-cuir, le mettre à sa place, remettre les brads bien appliqués des deux côtés. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je pourrai le mettre de ce côté-ci pour cacher les brads ici. Je fais ça maintenant. Donc, je vais reprendre un papier, ceux de la dimension extérieure. J'ai reporté dessus les deux trous que j'ai fait pour la pièce du milieu. Alors, la pièce du milieu, c'est pas compliqué. J'ai 24 cm, j'ai fait un petit trait à 12. Le 12, je l'ai centré par rapport à la serrure ici. Et ensuite, j'ai reporté les deux trous. J'ai fait les deux trous, j'ai positionné mon papier dans ce sens-là. J'ai mis des petites pinces pour le tenir. Et ensuite, j'ai reporté les trous de l'autre côté. Puis, j'ai perforé. Maintenant, je vais le coller. Donc, j'ai renlevé bien sûr les brads de cette partie-là, juste sur les côtés. Elles sont toutes ici. Il me manquera juste les deux pour mettre la serrure du milieu. Une et deux. Voilà. Et je vais coller ça. Une fois que j'aurai mis le papier, je remets les brads avec les simili-cuir que j'en colle à l'arrière avant de les poser. Je remets de la colle et les brads sur les simili-cuir des côtés. Et ensuite, je mets à l'intérieur le même papier, mais avec les dimensions du papier intérieur. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, j'arrive à me comprendre, donc dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Pour les côtés, je dois mettre des brads à la fois de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc je ne peux pas mettre les papiers de l'extérieur avant d'avoir fini les brads de ce côté-ci. Et inversement, je ne peux pas les mettre au papier là avant d'avoir fini les brads de ce côté-là. Donc je vais procéder en deux étapes. La première, je vais prendre le papier intérieur et je vais le coller uniquement sur la moitié. C'est-à-dire comme ceci. Le reste, je le laisse non collé. Donc je le place là où il devra se trouver. Et je viens mettre une pince de ce côté-ci. Voilà. Ensuite, je vais venir perforer là où j'avais fait la marque pour faire pour mettre la chaîne. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre les brads. Qui tient la chaîne dans le papier. Je le laisse traverser et je l'applique de l'autre côté. Voilà, je ne colle pas cette partie-là. Ensuite, je vais venir enlever les brads qui tiennent cette partie-là des simili-cuir. Et je vais venir coller mon papier extérieur, cette fois-ci en totalité. Hop. Ensuite, il ne me reste plus qu'à reporter les trous de là où je vais mettre mes brads. Voilà. Je mets de la colle sur mon simili-cuir et je viens
remettre les brads à leur place. Donc je fais pareil avec la deuxième et ensuite il ne me restera plus qu'à recoller cette demi-feuille là. À présent il ne reste plus qu'à coller les deux feuilles du dessous, donc une à l'intérieur, la plus grande à l'extérieur, et on aura terminé la boîte. Voilà, j'ai terminé. Donc on a sur le dessus juste, j'ai rajouté les deux coins ici, là, et l'autre ici. Je l'ai fait hors caméra parce que voilà, c'était pas le sujet de la vidéo. Et j'ai remis les deux autres également en bas, mais je les ai mis à l'envers de ce qu'on les met d'habitude, de façon à ce qu'ils soient apparents, puisque le dessous de la boîte, on ne le verra quasiment jamais. J'ai refait les endroits où il manquait un peu de distress sur les côtés. Le dessus de la boîte, je fignolerai la décoration en rajoutant des dice cut de la collection de papier de l'album qui sera mis à l'intérieur. Voilà, le tuto est terminé. Maintenant, vous savez quel aspect a cette boîte. Je vous la refais voir. Donc, vous avez le dessus qui est comme ça avec ces magnifiques découpes de chez Global Land. J'en suis vraiment super satisfaite. À découper même sur du simili-cuir, ça a été impeccable. Vraiment. J'ai pas eu de soucis, même si ça fait quand même pas mal de petits détails de découpe à faire. J'ai pas eu besoin de forcer. Voilà, donc à l'arrière, ça donne ça. Sur les côtés, j'ai fait des petits découpes comme ça, pareil en simili-cuir. Sur le devant, j'ai fait un effet fausse serrure. Donc j'ai colorié en noir l'intérieur pour faire comme s'il y avait le trou de la serrure, parce que sinon vous voyez le papier craft. Et de ce côté-là, j'ai fait pareil. Je n'en ai pas mis à l'arrière parce que, comme je vous l'ai dit dans le tuto, on a un débord ici, puisque l'extérieur de la boîte, je l'ai fait plus grand. Il fait 24, alors que l'intérieur fait 23,6. Voilà, donc il y a ce petit débord de 2 mm que j'ai voulu, qui m'a donné un peu plus de travail, parce que pour le recouvrir, ça fait plus de plis. Mais au final, j'adore cette boîte. Donc la fermeture, je ne ferai pas de fermeture en plus de ça, parce que je trouve que, ben voilà, elle ferme bien. Donc l'ouverture, c'est comme ceci. Donc avec les chaînes qui ne servent pas vraiment à retenir la couverture. Mais je pourrais à la limite enlever 2 mailles à chaque chaîne. Je pourrais pour essayer de la tendre un petit peu plus. Et quand on referme, elle se ferme à l'intérieur. Et je suis très satisfaite. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens dans la barre de description qui vous donnent accès à tous les articles que je vous ai présentés. Et dans le i, la playlist de la marque Global Land. Donc je mettrai dedans toutes les vidéos que je ferai avec les articles Global Land, que ce soit unboxing ou donc unboxing haul pour ceux qui connaissent plus ce mot, mais également toutes les vidéos tuto. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.